voici, me voici. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne, règne. Alléluia. Ah. Saint-Esprit, Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Règne dans ce moment. Prends toute la place. Prends toute la place. Nous t'accueillons en tant que roi. Nous t'accueillons en tant que Seigneur. Prends toute la place dans ce lieu et viens régner sur nos vies. Viens régner sur nos cœurs. Viens régner sur tout ce que nous sommes. Prends la place, ô Seigneur. Prends la place et règne. Prends la place et règne. Nous te donnons toute la place, toute la place, toute la place.
voici, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici, Jésus, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, Jésus, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. La badena da de Shakatare Amades. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ce lieu, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne.
une dernière fois. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Dis-lui, me voici, je me présente à toi. Tout entière, le ciel. Le ciel est ouvert maintenant. Me voici. Oh, le ciel. Papa, tu m'appelles. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Me voici. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci parce que tu es là dans ce lieu. Merci parce que ton esprit est là dans ce lieu. Merci Seigneur parce que ta présence est là dans ce lieu. Et là où il y a ta présence, il n'y a pas de limite. Là où il y a ta présence, il y a la transformation. Là où il y a ta présence, éternel Dieu, il y a ton royaume. Et tu es là dans ce lieu. Et tu règnes. Prends toute la place encore. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Prends toute la place, éternel Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Prends toute la gloire, ô Jésus. Merci 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 Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer, 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 acclamer pour la présence de Dieu dans ce lieu. Moi? Alléluia. 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 Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Alléluia. On a pris un peu de retard, mais je ne vais pas durer longtemps du tout. On va dire merci à l'équipe de louange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Il y avait notre frère Jean-Marc qui était là aussi. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère qui est là, Jean-Marc, qui nous a accompagnés à la batterie? Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, je ne vais pas durer longtemps. Et après, on va prier. Ce sera un tout petit message, comme il est déjà 15h. Et je crois que ce que Dieu a commencé à faire depuis le début de cette journée, il va continuer à le faire. Amen. 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 Ah, j'ai cru que vous aviez perdu votre bouche. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce matin, le thème de ce matin, c'était la sexualité, d'accord, comme vous avez pu voir. Et le thème de notre rencontre, c'était Elle bâtit. Le thème global de notre rencontre, c'est Elle bâtit. L'objectif de parler, pourquoi parler de la sexualité, c'est que l'objectif des Women Meeting, c'est que chaque femme puisse grandir, évoluer dans la société dans laquelle nous sommes. Et la sexualité fait partie de qui nous sommes et de notre évolution. Amen. Donc si on est enseigné uniquement par le monde sur ce qui fait ce que nous sommes, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller. Alléluia.
Donc, d'où la sexualité. On aura d'autres moments d'échange sur la sexualité, d'accord? Et on a aussi le groupe des femmes. Si vous n'êtes pas dedans, n'hésitez pas à demander. Où vous êtes libre aussi de poser des questions de tout type, de tout genre, sans tabou, d'accord? Et sur lesquelles on essaie d'échanger ensemble, d'accord? Et de se répondre avec la sagesse que Dieu nous permet d'avoir. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de Elle bâtit. Elle bâtit. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. D'accord? Donc, il faut savoir que les women meetings, le socle, l'enseignement principal est basé sur l'identité de la femme. Le fait que la femme puisse trouver son identité interne afin de pouvoir se diriger dans la vie, afin de pouvoir faire face et aller atteindre tous les objectifs qu'elle doit atteindre dans la vie. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler de Elle bâtit. Je vais juste prier avant de commencer. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, éternel Dieu, qui va être délivrée. Merci parce que tu vas nous parler, Seigneur Jésus. Tu vas encore nous enseigner. Et chacun des mots, éternel Dieu, chacune des paroles qui vont être prononcées aujourd'hui ne vont pas tomber, éternel Dieu, sans avoir produit un effet dans le cœur de tes filles qui sont ici. Merci parce que je déclare que les cœurs sont maintenant disposés. Les esprits sont maintenant disposés. Les âmes de toutes les personnes ici sont maintenant disposées. Je déclare que les cœurs sont ouverts à recevoir ta parole et qu'elle produit d'ores et déjà du fruit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, comme nous devons aller rapidement, nous allons aller droit au but. Donc, Elle bâtit. Pour vous parler de Elle bâtit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quelles étaient les étapes, quel est le processus pour bâtir une maison. D'accord? Parce qu'on parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Ça veut dire que on est lié, on a la comparaison de quelqu'un qui va bâtir quelque chose. Et pour bâtir une maison, il y a un processus. On ne va pas pour bâtir une maison comme ça. On ne va pas pour bâtir une maison au hasard. Il y a des étapes à suivre. Aujourd'hui, nous allons juste voir très rapidement ces étapes. D'accord? Donc, tu as des petits carnets, tu as des stylos. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est que je vais juste vous citer les points pour bâtir. Il y a beaucoup de points, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui, pour moi, étaient les plus importants. D'accord? En tout cas, pour aujourd'hui. Alléluia. Alors, dans un premier temps, dans le fait de bâtir une maison, tu vas devoir définir ton projet. D'accord? La femme sage bâtit sa maison. Donc, tu vas devoir définir quel type de maison est-ce que tu veux bâtir. Est-ce que c'est une maison à étage? Est-ce que c'est une maison plein pied? Est-ce que c'est une grande maison, c'est un domaine que tu veux bâtir? Ou est-ce que c'est juste une maison simple avec 2 chambres? Et là, dans cette maison dont on va parler, il va s'agir de toi. Quel est le plan et le projet que tu as premièrement pour ta vie? Parce que aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on va parler, donc il y a les personnes qui travaillent dans le monde séculier et il y a les businessmen, les entrepreneurs. Et quand on parle de projet, on voit directement les choses extérieures. Et on ne va pas penser premièrement à notre vie. Le premier projet, toi, en tant que femme, que tu vas entreprendre, c'est le projet de ta vie. Ta vie est un projet. Ta vie, c'est pas juste, généralement, on se réveille, on marche, on fait les choses de manière naturelle, comme on peut dire ça comme ça. Et on va pas prendre le temps de réfléchir et de se dire, ok, quel est le projet de ma vie? On grandit dans une famille, on grandit dans une maison, nos parents nous disent, tu dois aller à l'école, tu dois faire des études, tu dois faire ci, tu dois travailler. Voici généralement le projet auquel on s'arrête. Mais le projet de notre vie est bien plus poussé et bien plus profond que ça. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, le projet de ta vie est plus profond que ça?
Dieu ne t'appelle pas simplement à aller au travail. Dieu ne t'appelle pas simplement à avoir une famille. Dieu ne t'appelle pas simplement à gagner de l'argent tous les mois, à avoir un salaire, à aller à l'église tous les dimanches. Le projet de ta vie est plus poussé. Parce que Dieu a des plans, des grands plans pour toi. Mais on va y venir. Donc, quel type de vie est-ce que tu veux au final? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quel type de vie? Le premier moment où tu te poses cette question-là, généralement, c'est quand tu dois t'orienter. Et dans la vie, plus tard, on fait même des réorientations. C'est à ce moment-là que tu te dis, mais en fait, je veux quoi pour ma vie? Quel type de projet est-ce que tu as pour ta vie? Est-ce que c'est pour toi le fait d'avoir un travail séculier, de travailler avoir un employeur? Ou est-ce que tu veux travailler pour toi-même, être libre de ton temps? Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent ou est-ce juste que tu veux juste pouvoir gérer ta petite famille, avoir tes enfants et être là juste, mais pas trop de challenge, pas trop de risques? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te poser et te dire qu'est-ce que Dieu veut réellement pour moi? Là, je suis en train de travailler, mais est-ce que Dieu ne voudrait pas que j'aille ailleurs? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te dire, ok, au final, quel est le projet Tchala? Quel est le projet Sabrina? Quel est le projet Dido, Sephora? Quel est le projet Naomi? La première fois que j'ai pensé à ça, c'est là où le projet Women Meeting est né, pour le coup. Parce que je me suis dit, la vie d'une femme est un projet à part entière. La vie de chaque femme sur cette terre est un projet à part entière. Mais pour réaliser ce projet, comme dans tout projet, il faut une étude. Comme dans tout projet, il faut une préparation. Comme dans tout projet, il faut une réflexion. Se poser et se dire, ok, réaliser que ma vie est un projet. Tant que tu ne réaliseras pas que ta vie est un projet, tu ne travailleras pas sur ta vie. Tu ne travailleras pas sur ta vie. Tant que tu ne réaliseras pas que tu dois chercher à savoir qui tu es pour réaliser ce projet, tu ne chercheras pas à savoir qui tu es et ce que tu dois réaliser. Parce que tu ne peux pas réaliser ce que tu dois réaliser si tu ne sais pas. Donc, premièrement, définir le projet. Maison à étage, grande maison, combien de chambres? Est-ce que tu veux que ce soit une maison connectée ou une maison à l'ancienne? Quel type de décoration? Définir le projet. Est-ce que tu veux beaucoup d'enfants? Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu veux être dans le ministère? Ou est-ce que tu veux que Dieu t'utilise à l'extérieur? C'est aussi le ministère, mais c'est différent. Tu vois de quoi je veux dire? Bon, ça se dit pas, c'est pas français, mais c'est mon expression à moi. De quoi je veux dire? Tu vois de quoi je parle? Donc, poser un cadre à ta vie. Poser un cadre à ta vie. Ça, c'est la première étape. Et au final, ça va être quoi? Ça va être définir ton identité. Définir ton identité. On ne peut pas parler d'enfant de Dieu sans parler d'identité en Christ. Tu ne peux pas être une fille de Dieu aujourd'hui sans parler de ton identité en Christ. Parce que être fille de Dieu, ça veut dire connaître son identité en Christ. Ça veut dire savoir qui je suis en Christ. Et tout à l'heure, on en parlait avec les dérives sexuelles. Les dérives sexuelles vont arriver à partir du moment où tu ne vas pas savoir ton identité en Christ. Tu ne vas pas réaliser que ta vie est un projet. Parce que tu ne réalises pas que ta vie est un projet, tu t'acceptes, tu t'autorises à rentrer dans des choses qui ne sont pas pour toi. Si tu sais que ta vie est un projet, ça veut dire que tu mets de l'importance à ta vie. Tu ne rentres pas dans un projet si ce projet n'est pas important. Tu n'entreprends pas un projet si ce projet n'a pas d'importance. Quand tu commences une entreprise, tu te poses d'abord avec toi-même et tu te dis, est-ce que j'ai les épaules pour faire ça? Pareil pour ta vie. Est-ce que j'ai les épaules pour vivre ma vie? Parce que pour toi, tu vis ta vie. Mais il y a vivre sa vie et subir sa vie. Quand je dis subir, ça ne veut pas dire que tu souffres. Ça veut dire que tu marches tous les jours sans réfléchir, ni programmer, ni savoir ce que tu fais en fait. Et il y a vivre sa vie. Là où tu vas programmer, là où tu vas anticiper, là où tu vas réfléchir aux choses que tu fais, là où tu ne vas pas faire des choses parce que tu sais que ça va nuire au projet.
Donc, premièrement, réaliser que ton identité, ta vie est basée sur un projet. Et au final, le projet, ça va être ce que Dieu a prévu pour toi et ce que Dieu dit de toi. Dans Jérémie 29, 11, car je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ça veut dire que Dieu a des plans pour ta vie. Ça veut dire qu'il y a un projet. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ça veut dire que Dieu connaît quelque chose de toi que tu dois aller chercher. Et c'est ça le projet. Lorsque Dieu a pensé à toi, il a pensé à un projet. Lorsque Dieu a pensé à toi, il a pensé à une mission. Et c'est cette mission que tu dois découvrir et que tu dois aller effectuer. Alléluia. Et parfois, on doit revenir sur ce projet continuellement. Continuellement. Comme quand tu fais une entreprise, tu vas revoir ton business plan. Tu vas revoir ce que tu t'étais dit au début pour voir si tu ne dévies pas de ce projet. C'est comme quand tu as commencé tes études, tu avais 18 ans. Quand tu as 30 ans, tu vas faire une petite rétrospective. Tu vas dire, OK, où est-ce qu'on en est là? Quand tu as 40 ans, tu vas te dire, OK, je voulais faire ci. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Et est-ce que je n'ai pas une autre direction à prendre sur le projet de ma vie? Quel est le projet que Dieu avait pour moi à 40 ans? J'ai bien dit avait pour moi. Parce qu'il te connaissait avant que tu ne sois. Maintenant, il faut que tu ailles chercher le avait et le ramener dans le présent. Pour que tu puisses maintenant juste l'accomplir ici maintenant sur terre. Peut-être que ta maison, Dieu t'avait donné, t'avait dit, toi tu auras une maison avec des combles, avec une arrière-cour. Et maintenant dans le projet de ta vie, quand tu as avancé en âge, Dieu te dit maintenant tu vas construire quelque chose derrière. Tu avais un jardin, je veux que ton jardin change. Tu avais un garage, il va te dire, maintenant à 40 ans, tu dois toucher plus de monde. Donc je veux que tu crées quelque chose à l'intérieur de ça. La vie d'un enfant de Dieu est en perpétuel changement, en perpétuelle transformation. Tu te connais et tu t'apprends perpétuellement tous les jours. Parce que ta vie est un projet. On a un Dieu qui est éternel. Ta vie aussi est sur le signe de l'éternité. Il n'y a pas de fin à ce que tu fais. Il n'y a pas de fin à ce que tu es. Il y a des personnes, aujourd'hui, on était beaucoup plus jeunes avant dans la communauté du camp de grâce. On commence à avoir des personnes qui commencent à prendre de l'âge. Mais ce n'est pas parce que tu as de l'âge, ce n'est pas parce que tu as passé les 30 ans, 40 ans, 50 ans, que Dieu, le projet de ta vie, Dieu a mis un point à ce projet. Au contraire, Dieu vous attend encore plus. Parce que vous avez déjà bâti quelque chose. Parce que vous avez déjà une expérience. Parce que vous avez déjà une sagesse. Pour ceux qui sont en train de bâtir après vous. Pour les plus jeunes. Dieu nous attend à aller encore plus loin. Donc, ici, peut-être qu'il y a des plus jeunes. Donc, ça parle à tout le monde, à vous, mais ça parle aussi à nous qui sommes plus âgés. D'accord? Ensuite, deuxième étape. Tu dois définir un budget. Qu'est-ce que ça va te coûter? Ça va te coûter quoi de faire ce projet? Tu vas devoir dépenser combien d'argent? Et dans le budget, on prévoit les imprévus. Les imprévus sont calculés dans le budget. Est-ce que ça va être de te remettre en question? Est-ce que ça va être un caractère qui ne peut pas te permettre d'aller là où tu dois aller? Est-ce que ça va être de la timidité, du manque de confiance en toi? Est-ce que ça va être une vie de prière plus intense? Là, tu vas devoir donner. Tu vas devoir avoir une intimité plus grande avec moi. Parce que je t'appelle à aller toucher des âmes. Mais si tu n'es pas intime avec moi, tu ne pourras pas entendre ma voix. Si tu n'es pas intime avec moi, tu ne pourras pas voir le chemin que je veux te montrer. Parce que dans le projet que j'ai pour toi, intimité va avec. Dans le projet que j'ai pour toi, grande foi va avec. Dans le projet que j'ai pour toi, humilité va avec. Qu'est-ce que ça va te coûter? Ça coûte toujours. Dis à ta voisine, ça coûte toujours. Ça coûte toujours. Est-ce que Dieu t'envoie sur un terrain rocheux? Ça coûte combien les travaux? Quand tu prends un prêt à la banque pour aller construire, tu dois anticiper.
Quand tu vas aller prier auprès de Dieu, tu dois savoir dans quoi tu t'engages, afin que ta prière puisse être le plus précis possible. Afin que tu puisses demander de la bonne manière. Vous ne recevez pas parce que vous priez de la mauvaise manière. Tu dois prier de la bonne manière. Mais tu dois savoir ce que ça va te coûter. Afin d'aller chercher ce dont tu as besoin. Tu dois savoir si tu as besoin d'avoir plus de foi. Et ça va te demander quelque chose. D'être vrai avec toi-même. Vous pouvez me dire oui de la tête. Il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur. La chanson Le Cancre, là, le poème. Tu peux dire oui de la tête, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose, une loi qui dit non, non. Moi, je ne veux pas qu'elle soit vraie avec elle-même. Ça, c'est trop difficile. Ça, je ne peux pas accepter que cette blessure doit disparaître, qu'on doit guérir pour arriver dans le champ que Dieu prévoit pour moi. Je ne veux pas être vrai avec moi-même, qu'il faut que je renonce à ça pour aller là. Tu vas devoir être vrai avec toi-même. Tu vas devoir être vrai avec toi-même pour savoir quel est le travail que tu dois effectuer sur toi pour avancer. Parce que identité, ça ne veut pas dire que tu es parfaite, que tu es faite, que tu es finie. Identité, ça veut dire que c'est ce que tu es. Mais il faut que tu le deviennes. Identité, ça veut dire que c'est ce que Dieu a fait de toi. Mais il y a un travail pour y arriver. Et tu ne fais pas un travail sans savoir ce sur quoi tu dois travailler. On ne travaille pas à l'aveugle. On ne marche pas à l'aveugle. Alléluia. Donc, savoir le coût. Savoir quelle foi est-ce que tu vas devoir aller chercher. Savoir est-ce que tu dois augmenter ta foi. À quel niveau? À quel niveau est-ce que tu dois t'attendre à Dieu? À quel niveau est-ce que tu dois t'attendre à Dieu? On va aller dans Hébreux 11. Bon, je sais que vous le connaissez tous. Mais on va quand même lire. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas. Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne va pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Lorsque tu vas voir ce projet, ça va te demander de la foi. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, les projets sont invisibles. Tu ne vois pas les projets. Tu ne vois pas les projets. Tu ne sais pas ce que tu peux pas le toucher comme ça. Mais c'est par l'espérance. En anglais, on dit the demonstration of. Ça veut dire que c'est une substance. La foi est une substance. C'est quelque chose que tu peux toucher, mais que tu ne vois pas. Mais tu peux le toucher. C'est par la foi uniquement que tu peux faire ces choses-là. Afin que la foi, ça va être comme une puissance au final qui va te permettre de rendre visibles les choses qui étaient invisibles. Donc, pour aller augmenter la foi, tu vas devoir croire en ces choses invisibles. Mais augmenter la foi, tu vas pouvoir le faire uniquement en allant au pied de Dieu. Ça veut dire aller intensifier. Intensifier ta relation et ton intimité avec Dieu. Tu vas avoir besoin de foi pour amener à l'existence le projet de ta vie. Des fois, on est là, on a l'impression de faire face à des barrières. On a l'impression de dire non mais j'y arrive pas. Je comprends pas. Je sais que tu m'as appelé à ça. Je sais que c'est le projet de ma vie. Je sais que c'est le projet de ma vie. Mais je n'y suis pas. J'aimerais te dire, n'arrête pas de croire. Même si le projet, le plan a l'air démesuré, si ce n'est pas démesuré, moi je vais te dire que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu dit que tu ne peux sonder
ni imaginer sa pensée. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose te paraît trop faisable, trop facile à faire, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu beaucoup de ta pensée et beaucoup de tes plans à toi. Lorsque Dieu va te donner un plan, lorsque Dieu va parler de ton projet pour ta vie, tout le temps, je peux te le dire, tu vas te dire comment est-ce que je vais faire? Ça m'a l'air impossible. J'ai l'impression que ce n'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit ça? Mais je ne peux pas. Parce que les projets de Dieu pour toi sont plus grands que ceux que tu penses être. Parce que celui qui te connaît, c'est Dieu. Et c'est lui qui t'a créé. Même peut-être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Tout à l'heure, et j'aime quand Dieu me rappelle, j'aime tellement quand Dieu me rappelle ça. Je suis partie, avant de commencer, je suis partie aux toilettes rapidement pour me rafraîchir, tout ça. Et j'étais en train de prier. Et j'ai juste une pensée à l'intérieur de moi qui m'a fait me rappeler que de là où Dieu m'a pris, de là où j'étais, et là où Dieu m'a emmené aujourd'hui, et là où il veut m'emmener. Là où j'étais, jamais je n'aurais pu m'imaginer ici aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, je n'arrive même pas à m'imaginer là où il veut m'emmener demain. Mais c'est que par sa grâce. C'est que par sa grâce. C'est parce qu'il est un Dieu bon. C'est parce qu'il voit des choses bonnes pour toi. C'est parce que ce que tu penses de toi aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il pense de toi. Tu peux avoir une image de toi aujourd'hui. Tu peux te dire que tu as confiance en toi aujourd'hui ou pas. Dieu voit encore plus pour toi. Tu peux te dire que tu es arrivé. Tu peux te dire que selon toi, les objectifs que tu avais pour ta vie sont atteints. Mais Dieu a encore meilleur pour toi aujourd'hui. Tu peux te dire que oui, je vais me marier. J'ai une petite famille. J'ai le travail que je dois avoir. Mais Dieu a encore mieux pour toi. Dieu a encore plus grand pour toi. Tu peux te dire que c'est bon, j'ai mon entreprise, j'ai réussi. Non, 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 non. Dieu voit encore plus loin pour toi. Parce que ses plans pour ta vie sont plus grands que ceux que tu penses. Parce qu'il a fait de toi une bâtisseuse. Dis, je suis une bâtisseuse. Dieu m'a appelé à bâtir. Il va falloir que tu augmentes ta foi. Il va falloir que tu augmentes ta foi, peu importe là où tu es. Parce que Dieu t'appelle à plus grand. Parce que Dieu t'appelle à aller plus loin. Il va falloir que tu augmentes ton niveau de foi. Troisième étape, il va falloir que tu fasses une étude de marché. Et dans l'étude de marché, j'ai sélectionné 2 points. Premièrement, l'étude du sol. Est-ce que tu vas bâtir quelque chose sur un sol que tu ne maîtrises pas? La première étape dans le fait de bâtir, c'est quoi? Dans une maison, je vous laisse me dire. Qu'est-ce qu'on fait? Les fondations. Ça veut dire que pour faire les fondations, tu dois creuser. On va aller dans Luc 6 au verset 48. Luc 6, 40, 8. Alors, on va commencer... 48. Alors, on va commencer à 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, donc elle bâtit, la femme sage bâtit sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent est venu et ces gens ont construit cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Femme, toi qui bâtis, tu dois d'abord creuser.
Et lorsque tu vas creuser, tu ne vas pas tomber que sur des choses qui sont jolies. Lorsque tu vas creuser, tu vas peut-être tomber sur des roches. Des grosses roches qu'il faudra enlever. Des grosses roches qui vont peut-être t'empêcher de bâtir ta maison. Et imagine, tu bâtis ta maison sans creuser. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ta maison? Imagine, tu bâtis sans creuser. Demain, il y a le vent qui vient. Ah, la roche qui était là en dessous peut même casser ta maison. Parce que l'eau va creuser. L'eau va creuser et va voir qu'il y aura quelque chose qui n'est pas stable. Et ça va faire que ta maison va s'ébranler. Ta maison va bouger parce que tu n'auras pas creusé. Il faut que tu fasses l'effort dans ta vie, parce que tu bâtis ta vie, d'aller creuser, d'aller déterrer, d'aller chercher les choses qui ne sentent pas bon pour nettoyer. Tu dois faire du ménage. Tu dois aller... Matthieu 7, 24. Matthieu 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et plus tard, ils disent, Jésus, c'est en rouge pour ceux qui ont, d'accord, c'est en rouge, donc c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison et la détruit de ses mains. Ça va sembler à quoi? Ça va ressembler à quoi au final de détruire ta maison? De ne pas creuser avant de bâtir. De ne pas creuser avant de bâtir. De laisser les choses qui ont pu te blesser dans le passé. De laisser les blessures, de laisser les réclamations, de laisser les autels familiers là. Et toi tu bâtis en te disant non, c'est bon, de toute façon je dois juste construire une maison. Il faut que tu ailles déterrer. Parce que c'est quoi la sagesse? C'est d'écouter la parole de Dieu. D'écouter et obéir à ce que Dieu te dit. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Creuse. Écoute mes enseignements. Creuse. 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 Voici la sagesse. Creuse. Il y a des choses que tu ne peux pas garder pour bâtir. Il y a des choses dont tu vas devoir te débarrasser pour bâtir. C'est obligé. J'ai lu quelque chose aujourd'hui, c'est pas forcément une personne chrétienne qui a posté, mais je trouve ça très intéressant. Tu n'avais pas ce n'est pas de ta faute si tu as été blessé ou si tu as subi ce que tu devais subir, mais tu as le devoir de guérir. Et ce devoir, c'est toi qui dois le faire. C'est personne qui va le faire pour toi. Tu as peut-être vécu ce que tu devais vivre, ou pas. Tu as peut-être vécu ce que tu as vécu, mais tu as le devoir. Le devoir de te guérir, ça te revient à toi. D'aller dans le processus de la guérison. Tu dois creuser. Tu dois creuser et aller enlever les cailloux. Parce que Dieu a dit la femme sage bâtit. Et tu es une femme. Ça veut dire que l'objectif de ta vie, c'est de bâtir. L'objectif de ta vie, c'est de bâtir. Il y a une certaine... j'ai pas eu le temps de creuser dessus. Mais il y a un certain type de fourmis. On les appelle les fourmis bâtisseuses. Les guêpes aussi. Et les abeilles. Ça veut dire qu'elles sont faites uniquement pour ça. Bâtir. Dieu a dit que la femme
était une bâtisseuse. Ça veut dire que tu es faite uniquement pour ça, bâtir. Ça veut dire que même quand Dieu a dit la femme sera laide, ça veut dire que aider, c'est bâtir. Ça veut dire que quand tu es dans ton coin, on dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ça veut dire que quand tu bâtis, tu es en train d'aider. Ça veut dire que quand tu bâtis ta propre vie à toi, même si tu n'es pas avec un homme, tu es en train d'aider quelque chose. Parce que ton objectif, c'est de bâtir. Ta vie entière, ton objectif, c'est de bâtir. Ça veut dire que dans ta vie entière, tu dois faire en sorte que rien ne puisse gêner les fondations. Dans ta vie entière, tu dois faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir de canalisation pétée à l'intérieur. Aujourd'hui, en France, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des obus de la guerre mondiale qui sont encore là, enfuis. Hey! Et qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Est-ce que tu peux prendre le risque de bâtir alors que tu es enfant de Dieu, que tu es en train de marcher vers pour l'accomplissement du royaume de Dieu ici sur terre, d'avoir une bombe qui peut exploser à n'importe quel moment? Pour ta vie et pour la vie des gens que tu dois emmener avec toi, c'est dangereux. C'est parce que tu ne prends pas le projet au sérieux. C'est parce que tu ne prends pas le projet au sérieux. Tu ne peux pas laisser les bombes qui sont là, qui peuvent être là enterrées, être là comme s'il y avait un minuteur. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand est-ce que ça va exploser? Tu joues à la roulette russe avec ta vie. Parce que ça fait trop mal. Parce que creuser là. Parce que c'est risqué, oui. Ah oui, oui, oui. C'est risqué d'aller chercher la bombe. C'est risqué de l'enlever. Elle peut exploser. Mais tu préfères qu'elle explose quand? Quand est-ce que tu préfères qu'elle explose? Quand tu as déjà bâti ou avant? Parce que quand on a déjà bâti, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évacuer. Tout le monde doit sortir. Périmètre de sécurité. Et on entend partout. Oui, il y avait une bombe à tel, il y avait une bombe ici, il y avait une bombe là. Quand tu vas déterrer après, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Creuse, anticipe. Bâtis ta maison. Va chercher ce qu'il y a à déterrer. Fais les fondations de la bonne manière et bâtis sur le roc. Ça va être quoi les autres choses à déterrer? Je vais accélérer. Ça va être quoi les autres choses à déterrer? On va aller dans Juge 6. Juge 6 au verset 25. On parle de Gédéon dans ce chapitre-là. Gédéon qui va contre les Amoréens. Donc, il est en train de bâtir des autels à l'Éternel. Parce qu'il dit que l'Éternel les a abandonnés. Mais Dieu lui dit, bâtis un autel à l'Éternel. Donc d'abord, il bâtit un autel. Et ensuite, Dieu vient le rencontrer pendant la nuit. Et au verset 25, il dit, dans la même nuit, l'Éternel Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Il y a des autels là où tu vas gagner des batailles, là où tu vas conquérir ce qui est à toi. Il y a des autels de tes pères que tu dois aller abattre. Tu es là et tu vis comme des cycles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est comme si vous vivez toujours la même chose. Toujours la même chose. Moi, pendant un moment dans ma vie, je me suis dit, mais j'ai l'impression tous les ans, à la même période, il y a ça qui se passe. Il y a un problème. 1 an, 2 ans. À 3e année, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, je me suis rendu compte que c'était spirituel. Spirituel, ça ne veut pas dire de Dieu, forcément. Spirituel, ça ne veut pas dire que c'est forcément de Dieu. Là, il y avait un autel qui n'était pas de Dieu à détruire. Il y a des réclamations, il y a des cycles que tu vas détruire en allant briser les autels familiers, en allant briser les réclamations qui peuvent te tenir. Ça aussi, c'est lorsque tu bâtis, lorsque tu creuses les fondations.
Il y a des autels que tu dois aller briser. Comment? Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas déclarer que les autels sont brisés. Tu vas faire ce qu'il y a à faire. Et ensuite, tu vas bâtir un autel à l'Éternel. Au même endroit où l'autel était bâti. Peut-être c'est non, ils ne se marieront pas dans cette famille. Non, tous les mariages seront brisés. Non, elle aura des problèmes pour avoir des enfants. Non, elle ne sera pas prospère. Financièrement, ils seront toujours dans des cycles de pauvreté. Non, quand elle verra le succès, là, bam, ça s'arrêtera d'un coup. Ce sont des autels, des réclamations. Il ne faut pas croire que c'est que chez les Africains. C'est partout. Ici, on ne parle pas d'Africains. Hein. D'accord, hein. C'est dans la Bible, c'est avant. Donc, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Il y a des réclamations que dont tu ne peux pas rentrer avec. Dans les projets que Dieu a pour toi. Dans ce que Dieu veut faire avec toi, il y a des choses que tu dois aller briser. C'est parce que le projet de ta vie est trop sérieux. Il faut que tu ailles déterrer. Il faut que tu ailles briser. Il faut que tu ailles enlever les autels. Est-ce que tu sais qu'il y a des autels qui peuvent te réclamer? Est-ce que tu sais qu'il y a des autels qui peuvent te réclamer? Et dire, jamais elle ne servira l'Éternel Dieu. Jamais les plans que Dieu a formés sur sa vie ne s'accompliront. Il y a des autels qui doivent se briser. Et c'est à toi d'aller le faire. C'est à toi d'aller le faire. Quand tu es dans la fondation, il faut que tu ailles. Seigneur Jésus, montre-moi les autels à briser. Je t'appartiens. Montre-moi les autels à déterrer. Tu vas, tu pries, tu jeûnes, tu plies les genoux. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'appartiens, plus aucune réclamation. Le sang de Jésus dit de meilleures choses que tout sang qui peut me réclamer. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour moi. Le sang de Jésus m'a réclamé plus fort que le sang d'Abel qui criait. Le sang de Jésus me réclame plus fort. Le sang de Jésus me réclame plus fort. Et tu vas dire tout autel familier, tout autel satanique, tout autel qui me réclamait, je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Et je suis libre de bâtir ma maison. Je suis libre de bâtir ma maison avec des fondations solides. Je suis libre de bâtir ma maison et d'avoir l'impact que je dois avoir. Je suis libre de bâtir ma maison et d'avoir la prospérité que je dois avoir. Je suis libre de bâtir ma maison et de voir mes enfants grandir. Je suis libre de bâtir ma maison et de me marier. Je suis libre. C'est ton partage. Que personne ne te laisse croire que ce n'est pas ton partage. Que ces autels qui veulent te déranger et crier plus fort ne te laissent pas croire que ce n'est pas ton partage. C'est ton partage parce que c'est ce que l'Éternel Dieu a dit sur ta vie. Je te connaissais avant que tu ne sois. Tu es une bâtisseuse. Tu es une bâtisseuse. Tu es une bâtisseuse. Et si tu es une bâtisseuse, tes fondations sont solides. Si tes fondations sont solides, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun autel. Aujourd'hui, on va parler des ancêtres. On va nous faire tellement penser que c'est tellement important, que c'est tellement plus grand, que c'est tellement plus fort, que ça a tellement plus de puissance que Jésus. Mais Jésus est le plus puissant. Jésus est le premier. Jésus est celui qui a tout créé. Tout ce qui existe, ça a été créé par lui. Satan ne fait que détourner et manipuler ce que Dieu a créé. Mais la création reste à Dieu. C'est lui qui a toute puissance et toute autorité. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Les ancêtres dont on peut parler proclameront et confesseront que Jésus est Seigneur. Tout esprit qui existe confessera que Jésus est Seigneur. Esprit bon ou esprit mauvais? Esprit bon ou esprit mauvais? Parce que Jésus a fait de toi une bâtisseuse. Dis, je suis une. Ah! Si Jésus connaît les plans qu'il a formés pour toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut te retenir? Au final, le seul ennemi
sérieux que tu peux avoir dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que tu es plus puissant que le diable. Tu es plus puissant que les hôtels. Tu es plus puissant que les réclamations. Tu es plus puissant que les oppressions. Tu es plus puissant que toutes ces choses. Mais si tu sais à quoi peut ressembler le sable? Le doute. Lorsque Dieu a parlé sur toi, tu dis non, je pense pas. Alors, tu auras un terrain prêt à être... la moisson était là et le fruit était prêt à être récolté. La récolte était bonne. Tu as ce terrain devant toi. Mais parce que tu doutes, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Alors que peut-être tu as fait les fondations. Tu as fait les fondations, mais après, il y a même peut-être pire. Tu ne commences jamais à bâtir. Tu ne peux pas laisser une chose comme ça se faire. En tout cas, si tu es ici, s'il te plaît, ne fais pas ça. Arrête les doutes. Arrête la peur. Ne laisse pas la place à la peur. Si Dieu t'a dit, alors crois. Augmente ta foi et commence à bâtir. Parce qu'il y a un syndrome de je veux, je sais, mais je ne commence jamais. Il faut que tu commences à bâtir. Il faut que tu commences à bâtir. Peu importe si c'est grand, peu importe si c'est une tour, peu importe si c'est un building, un domaine, je ne sais pas, une cité. Bâtis ta cité. C'est plus grand que toi, on n'en a rien à faire. Ici, nous, on a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu commences à bâtir. Parce que de ce que tu vas bâtir, il y a des fruits qui vont sortir. Et moi, je veux manger de tes fruits. Moi, j'ai faim de tes fruits. Là, tu es égoïste parce que tu me prives. Parce que tu me prives. Un jour, j'ai été égoïste. Je ne voulais pas être là. Mais Dieu m'a forcé. Faut pas faire comme moi avant. Faut aller. Ne sois pas égoïste. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens que Dieu a prévus pour toi. Parce que tu dois bâtir quelque chose de précieux. Et de toi, c'est comme ça que ça fonctionne dans un royaume. Vous savez, il y a des petits territoires. Et dans chaque territoire, il y a des maisons. Mais chaque maison a une utilité. Chaque territoire a une utilité. Toi, tu penses que tu dois juste bâtir une maison. Mais ça, je trouve que Dieu t'appelle à avoir toute une ville, toute une cité. De la petite maison que tu vas bâtir, des gens vont partir. Et je vais finir par ça. Il y a plusieurs dimensions dans le fait de bâtir. Donc il y a la dimension de te bâtir, toi, ton corps. Ensuite, il y a la dimension de bâtir ta maison. D'accord? Tu vas bâtir ta famille. Et la dernière dimension, c'est le fait de bâtir l'église. C'est le fait de bâtir l'église. Sur toi, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point devant toi. Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Je trouve que c'est tellement une grâce d'avoir pu naître en étant une femme. C'est tellement une grâce. Parce que Dieu a choisi de nous lier au fait d'être quelqu'un qui bâtit. Dieu a choisi de faire de nous des êtres qui bâtissons. D'accord? Il dit que Pierre va bâtir l'église, tout ça. Mais l'être qui bâtit, l'être que Dieu a dit, la femme sage bâtit, c'est la femme. Ça veut dire que quand il dit qu'il va bâtir son église, les premières personnes qui savent bâtir que Dieu dit, c'est qui? La femme sage. La femme. Je pense que j'en parlais la dernière fois pendant mon message. Mais vous pensez que c'est anodin
qu'il y ait plus de femmes dans l'église. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes sur terre. Hein. C'est parce que Dieu a dit la femme bâtit. Et il a besoin de bâtir son église. Pour l'œuvre de Dieu, tu te dois de savoir comment on bâtit. Pour aider l'église à être bâtie. Aider l'église à être bâtie, ça ne veut pas dire que tu vas être pasteur, ça ne veut pas dire que tu vas être devant tout le temps, mais ça veut dire que tu vas t'apporter toi à l'église. Comment est-ce que le royaume de Dieu a avancé là quand Jésus était là? On a vu la femme samaritaine. La première à avoir répondu que qu'il y avait Jésus qui était là. La première à avoir évangélisé. Ensuite, il y a eu les femmes, les premières à avoir vu Jésus sortir du tombeau. C'est elles les premières à avoir répandu l'évangile. Peut-être que tu as entendu ça, mais tu dois l'entendre encore. Tu dois l'entendre encore jusqu'à ce que ça fasse sens à l'intérieur de toi. Tu es là pour bâtir l'église. Tu es là pour répandre l'évangile. Tu es là parce que Dieu t'appelle à bâtir son église. C'est son objectif. C'est sa mission. Il veut que le royaume se répande. Les premières à avoir répandu le royaume, ce sont les femmes qui sont parties. Elles ont vu Jésus et elles sont parties. Elles ont vu Jésus et elles ont couru partout pour répondre la bonne nouvelle. Tu détiens la bonne nouvelle à l'intérieur de toi. Tu es un véhicule de la bonne nouvelle. Tu es un véhicule de la bonne nouvelle. You carry the good news. Tu as la bonne nouvelle à l'intérieur de toi et tu dois la transporter. Tu dois la faire se répandre. Dieu t'appelle pour cela. Donc tu vas bâtir pour toi, mais tu bâtis aussi pour le royaume. Parce que ta vie est importante. Ton projet est important, pas seulement pour toi, mais aussi pour le royaume. Mais aussi pour le royaume. Donc c'est une entièreté. Toute une entièreté. Toute une entièreté importante. Ta vie est importante. Mesdames, est-ce qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, on peut se dire une promesse? Je ne négligerai plus jamais le projet de Dieu sur ma vie. Je ne négligerai plus jamais le projet de Dieu pour ma vie. Peu importe la taille du projet, peu importe l'envergure, peu importe le budget et les coûts, j'irai. J'irai. Que cette mission, vous savez, Jésus a des besoins. Dieu a des besoins. Et là, il a besoin de toi. Là, il a besoin de toi. Il a besoin que tu deviennes cette femme bâtisseuse. Il a besoin que tu deviennes cette femme bâtisseuse qu'il a dit que tu es. Peu importe là où il y avait à creuser. Peu importe les choses qui se sont passées dans le passé, ce n'est pas ce que tu es. Et ce n'est pas là où tu vas. Ce n'est pas ce que tu es et ce n'est pas là où tu vas. Parce que c'est Dieu qui t'appelle et c'est Dieu qui dit qui tu es. C'est Dieu qui dit le projet qui est pour toi. Alléluia. On va se lever. On va se lever. Vous pouvez sortir de vos chaises. On est libre. Et on va prier. On ne peut pas finir à nos women meeting sans prier. Impossible. Même si ça dure 2 minutes. On va prier. On va tous se mettre là et on va se tenir les mains. D'accord? On va se tenir les mains. Tu vas tenir les mains à ta sœur. Parce qu'on a un royaume. La réussite de ta sœur, c'est ta réussite. La réussite de ta sœur, c'est ta réussite. Lorsque quelqu'un, j'ai ça qui monte sur le cœur aujourd'hui. Lorsque quelqu'un réussit aujourd'hui, lorsque quelqu'un réussit dans le royaume de Dieu aujourd'hui, arrêtons d'ouvrir la bouche pour critiquer. Arrêtons d'ouvrir la bouche pour dire non, je ne pense pas que c'est Dieu. Réjouis-toi avec ta sœur. Élève ta sœur. Parce que l'objectif c'est quoi? De bâtir l'église. Nous avons un objectif commun. Il faut que le corps de Christ soit un. Et mesdames, nous sommes ici et le Women Meeting, c'est un mouvement de réveil pour les femmes du corps de Christ. On doit s'entraider. On doit se soutenir. Tu vois une de tes sœurs qui est au ralenti, qui a du mal, qui te dit je n'arrive pas. Tu vas la prendre, tu lui tiens la main et tu l'élèves. Tu
es avec elle. Tu vas la chercher. Tu ne la laisses pas toute seule. Tu vois une de tes sœurs qui réussit. Même si ça a l'air bizarre, tu vas, tu l'élèves. S'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, tu dis là, je dois prier. Alors tu pries. Tu ne vas pas t'ouvrir ta bouche pour aller médire. Quand tu ouvres ta bouche, tu médites. Tu es en train de casser les choses même que Dieu veut essayer de bâtir. On se lève et on est unis. Et on crée ce réveil que Dieu attend. Un corps qui est uni. C'est avec ça, avec cela, qu'ils verront que Jésus est Seigneur et que nous lui appartenons. Amen. Donc tu vas tenir la main à ta sœur. Tu vas tenir la main à ta sœur. Tu as la main à quelqu'un à côté de toi. Et tu vas d'abord prier pour toi, d'accord? Tu vas d'abord prier pour toi. Et tu vas commencer à déclarer. Et à remercier Jésus pour le projet qu'il a mis sur ta vie. Pour le projet que tu es. Remercie Jésus pour le projet que tu es. Élève la voix. Élève la voix. Tu sais, quand on a quelque chose de sérieux, on ne peut pas se permettre de murmurer. Quand on a quelque chose de sérieux qui est à l'intérieur de nous, on ne peut pas se permettre de chuchoter. Élève la voix parce que tu parles à Dieu maintenant. Élève la voix et dis merci Seigneur Jésus pour le projet que tu fais de ma vie. Pour le projet que je suis. Pour ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Merci Seigneur Jésus. Parce que dès maintenant, dès aujourd'hui, j'accepte de marcher dans ce projet de vie. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Si tu ne sais pas comment faire, dis juste merci Jésus parce que tu m'as créé. Merci Jésus parce que je suis. Merci oh Dieu parce que tu m'as permis d'être ici aujourd'hui et d'entendre toutes ces choses. Je crois qu'ici j'ai entendu ces choses. Ce n'est pas anodin. C'est que tu voulais que je les entende. Parce que tu as fait de moi ton enfant. C'est parce que tu me réclames et tu veux m'utiliser. Alors aujourd'hui Jésus, j'accepte de considérer le projet de ma vie. J'accepte que tu m'appelles à de grandes choses. J'accepte que ce que je pensais de moi n'est pas ce que tu dis de moi. Et que tu dis de grandes choses de moi. Oh merci Jésus. Oh oui Jésus merci. Oh oui Jésus merci. Oh oui Saint-Esprit merci. Oh oui éternel Dieu merci. Merci pour tout ce que tu fais à l'intérieur de nous. Merci parce que ton esprit agit éternel. Oh chata. Alors que tu es en train de prier, tu commences juste à ressentir l'Esprit de Dieu. À ressentir l'Esprit de Dieu qui descend maintenant puissamment sur toi. Qui descend comme un vent. Et alors que tu pries et que tu remercies Dieu pour ce projet de ta vie, l'Éternel Dieu te révèle les projets qu'il a pour toi. L'Éternel Dieu te révèle le projet qu'il a sur ta vie. Il vient susciter à l'intérieur de toi quelque chose de nouveau. Quelque chose auquel tu n'avais jamais pensé. Quelque chose auquel tu n'osais pas imaginer. Quelque chose auquel tu n'osais pas croire car c'était trop grand. Mais oui, c'est ton partage. L'Éternel Dieu te dit c'est ton partage. L'Éternel Dieu te dit c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je t'appelle à des grandes choses. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, oh, oh. Merci Jésus, tu le fais maintenant pour tes enfants. Oh, merci Jésus parce que tu suscites quelque chose à l'intérieur du cœur de tes filles. Je déclare maintenant un déblocage. Je déclare que tout blocage qu'il pouvait avoir dans le cœur, dans l'esprit. Ah, ah, Shakatelegaria, Rukamades, Rikateleges. Là où il y avait des portes qui étaient fermées, je déclare que maintenant les portes s'ouvrent. Les portes de l'entendement s'ouvrent afin que tout blocage puisse partir maintenant. Et que tu puisses être libre de rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour toi. Tu es libre maintenant de rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour toi. Sois libre maintenant de rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour toi.
Si c'était des blocages dans ta pensée, si c'était des blocages, des peurs, des doutes, je déclare que le doute est levé maintenant. Je déclare que la porte du doute s'ouvre maintenant. Hey, Prata Keriaba. Si c'était des blocages dans ta pensée, je déclare que dans tes pensées, je déclare des pensées saines maintenant dans le nom puissant de Jésus. Rema Katelebrado Sadalama. Rekateria Bababosha. Rema Kateleges. Ah. Shereama Kateria Bababa. Oh. Shereama Kateria Bababosa. Le Katona Kataria Branes. Rekateketesh. Ah. Serema Nananene. Oh. Les Katariaba, tu le fais, Seigneur, tu le fais, Jésus, tu le fais. Oh, oui, agis, Saint-Esprit. Agis, 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 agis. Wamahala brades. Kenekoti lima talama. Lenaho, lekederia brades. Wahepanele gade. Rekatelegesh. Mama. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Rekatoma telegos saria bradadas. Shekeriaba. Maintenant tu vas agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens aujourd'hui. Et je creuse. Je viens aujourd'hui et je prépare le terrain. Je viens aujourd'hui et je creuse. Je creuse profondément, profondément, profondément. Là où il y a des autels, là où il y a des réclamations, là où il y a des blessures, là où il y a des choses qui me retiennent, là où il y a des chaînes. Et au nom de Jésus, je déclare que toutes ces choses sont déterrées maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que tout autel et réclamation sont brisés dans le nom de Jésus. Je détruis les autels. Je détruis les réclamations. Je détruis les autels de mes pères. 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 J'annule toute réclamation. J'annule toute réclamation. J'annule toute réclamation. Et j'invoque maintenant le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Prie en langue. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur les autels familiers. J'envoie le feu sur toute réclamation. Sur toute chaîne. Et je déclare que les chaînes, les oppressions, les doutes, les réclamations sont brisées dans le nom puissant de Jésus. Plus de réclamations. Plus d'oppression. Oh, vous êtes brisés, nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Vous réclamations, vous autels qui réclamez les enfants de l'éternel Dieu, je vous renvoie de là où vous êtes et j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Alors que vous n'êtes pas des autels de Dieu, j'envoie le feu et je déclare dans le nom puissant de Jésus que vous êtes consumés par le feu de Dieu. Ah, le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant sur tout hôtel familier. Les matalamare. Kotami katu astaterea. Kutame shtekeria baso. Rekama ela keteria ba. Hey, sumanana hey. Repa papa. Shekeregesh. Shoka materia. Rekatototos. Repabasa keteria maderia badea. Leketeria baba.
Oh, déclare, je suis libre. Déclare, je suis libre. Déclare, je suis libre. Déclare, je suis libre. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Je suis libre. Je suis libre de bâtir ma maison. Je suis libre de bâtir ce projet. Je suis libre de bâtir ce projet. Alléluia. 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 Oh. Ah. Alors maintenant que tout ce qu'il y avait à creuser est creusé. Que tout ce qu'il y avait à déterrer est déterré. Nous allons maintenant bâtir cet autel à l'Éternel. Nous allons maintenant bâtir cet autel à l'Éternel. Et alors qu'on est là, s'il y a quelqu'un qui voudrait que je prie pour elle, s'il y a l'une d'entre vous qui voudrait que je prie pour elle, pour peut-être des autels, ou juste pour l'accomplissement du projet que Dieu a sur sa vie, alors n'hésitez pas, vous êtes juste là. Avancez-vous avec juste un pas pour faire une ligne devant. Et je saurai. Et on va chanter, on va reprendre ce chant. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne. Déclare-le. Dis-lui dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Alors que je suis en train de bâtir. Alors que je suis en train de t'élever une bâtisse. Oh, alors que je suis en train de te présenter ma vie pour ce projet. Oh, règne dans ma vie. Sois le roi Jésus. Sois le roi Jésus. Dis-lui, dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu. Oh, fais-nous du bien dans ce lieu, éternel Dieu. Et règne dans nos vies. Prends toute la place. Esprit de Dieu. Règne dans ma vie. Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu règne, règne, règne. Et dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Et dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Et dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Et dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne.
Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli, parce que tu es grand et tu es puissant. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, je déclare que tes filles, éternel Dieu, sortent d'ici transformées. Sortent d'ici avec un feu nouveau. Sortent d'ici avec des fondations solides. Et que tout ce qu'elles ont à bâtir, dès maintenant, elles le bâtissent. Rien ni personne, aucun hôtel, aucune réclamation n'a assez de puissance, ou assez d'autorité pour les réclamer encore. Elles sont libres de te servir. Elles sont libres d'être des femmes bâtisseuses, comme tu les appelles. Merci Seigneur, parce qu'elles sont actrices du réveil ici en France et dans le monde, dans le nom puissant de Jésus. Au travers de leur vie, elles sont actrices du réveil. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Parce que ta vie est transformée, ta vie est changée. Tu ne repars pas comme tu es venu, tu repars avec quelque chose de nouveau. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Qui a été béni? En tout cas, moi, j'ai vraiment été béni. Merci. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la servante de Dieu, Naomi Grace et Yebei Saboga? Merci, merci. Tu es vraiment une bénédiction pour nous. Et d'ailleurs, il y a ici un panier d'offrandes. Si tu veux soutenir le ministère de Mère Grace, sa vision, le Women Meeting, n'hésite pas. Il y a un panier qui se trouve ici. Notre sœur Taylor qui a des enveloppes, ou si tu veux le faire par les cartes, tu peux t'approcher. C'est vraiment pour soutenir le ministère de la femme de Dieu. C'est une vision qu'elle porte vraiment à cœur depuis des années. Elle nous a enrôlés dedans et il n'y a pas eu une session où il n'y a pas eu de transformation. À chaque fois qu'elle se tient ici, des vies sont transformées. Alors vraiment, nous honorons le Seigneur pour la grâce qui coule sur sa vie. Amen. Alors, je ne vais pas être longue parce qu'on a quand même passé une bonne partie de la journée ici, n'est-ce pas? Alors, comme je l'ai dit, n'hésite pas avant de partir, si tu veux soutenir le ministère, la vision du Women Meeting, n'hésite pas à semer dans l'œuvre, pour faire quelque chose d'encore plus incroyable. Ce serait même bien, peut-être un jour, on se verra dans un autre lieu, dans un lieu plus beau, plus spacieux, ailleurs, en dehors, etc. Et nous croyons que Dieu peut le faire et va le faire au travers de nous. Amen. Alors nous allons juste clôturer ce temps en prière parce que nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. Je vais nous inviter toutes à fermer les yeux et à incliner nos têtes comme en étant reconnaissantes au Seigneur pour ce qu'il fait. Éternel Dieu, nous te disons merci, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci d'avoir été présent avec nous. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci parce que tu es l'initiateur, l'inspirateur des Women Meeting. Et nous croyons que cette vision est grande et que tu vas encore emmener plus loin ta servante, Seigneur Père, à travers les nations, afin que des vies de femmes soient transformées, éternelles. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être participantes de cette chose. Merci parce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Merci parce que tu as guéri les cœurs aujourd'hui. Merci parce que des bâtisses ont été renouvelées. Merci parce que des fondements ont été posés aujourd'hui. Et nous croyons que nous ne bâtissons pas sur le sable, mais nous bâtissons sur le roc qui est Jésus-Christ. Merci pour ta présence dans nos vies. Je remets le retour de chaque femme en ces lieux entre tes mains, précède leur pas jusqu'à leur domicile et que cette fin de semaine soit gardée entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bonne journée à toutes et
C'est notre adresse. Donc dimanche à partir de 11h, on est ici. Si tu n'as pas d'assemblée, si tu n'as pas d'église, ou même si tu as, tu peux venir nous visiter ce dimanche. Amen. Bonne journée à toutes. Merci.